tous. Alors aujourd'hui nous sommes à Marseille, il fait super bon le ciel est bleu et je suis super heureux d'être avec Audrey. Audrey qui est pour moi une référence dans l'immobilier puisqu'elle a développé une méthode propre à elle qui est vraiment géniale. Et en fait, j'ai de la chance parce que j'ai réussi à extraire Audrey d'un groupe d'investisseurs. Tu m'as sauvé la vie en fait. Voilà, parce que et c'est vrai, à chaque fois qu'il y a des séminaires, à chaque fois à la fin, il y a toujours un attroupement autour d'Audrey parce que elle génère l'intérêt, bien sûr. Et ce que tu racontes, c'est toujours intéressant. Je sais pas, mais c'est peut-être parce que j'en parle avec passion. Tout à fait, je pense bien. Je pense. Mais c'est vrai que tu m'as sauvé la vie pour le coup. Voilà. Donc Audrey, peut-être pour commencer, je vais peut-être te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans l'immobilier? Et peut-être déjà, dans un premier temps, où est-ce que tu habites, quel âge as-tu, enfin un petit peu te présenter. D'accord. Donc bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans, j'habite dans la banlieue lyonnaise en fait, à Saint-Étienne pour ceux qui connaissent. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé dans l'immobilier? Tout simplement, en fait, ça vient d'un constat. Je me suis rendu compte que je n'aurais pas de retraite. Alors je sais que vous allez me dire, oui, alors là actuellement j'ai 38 ans, mais j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc j'avais 28 ans, un petit peu moins de la trentaine, et je me suis déjà rendu compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Alors bien sûr au début je ne connaissais pas entre guillemets tout ce que je connais maintenant, et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans l'immobilier, mais maintenant depuis quelques années maintenant j'arrive à vivre de l'immobilier si je le souhaite, parce que j'exploite mes biens en colocation. D'accord. Voilà, donc c'est ma stratégie, j'optimise chacune des pièces de l'appartement pour en avoir, entre guillemets, le maximum. C'est ça en fait qui m'intéresse. Et alors oui, tu disais que j'avais peut-être une méthode un peu particulière. Alors déjà je vais vous livrer un petit bout de ma méthode. Clairement, pourquoi est-ce que j'ai investi dans la colocation? Parce que la ville dans laquelle j'habitais et dans laquelle je souhaitais investir se prêtait à ce genre d'investissement justement. C'était ça qui a fait que j'ai étudié la colocation. Je suis venue à la colocation par hasard. Et si j'avais été dans une autre ville, j'aurais opté pour une autre stratégie. C'est quelle ville? Alors c'est Saint-Étienne, c'est à côté de Lyon. D'accord. Pour ceux qui connaissent peut-être. Et peut-être pour les footeux, je dirais que c'est la SS, les Verts. Voilà, oui, c'est vrai que c'est connu pour le foot. Voilà, c'est ça. Donc pour situer un petit peu peut-être sur la carte de France. Et voilà, donc vraiment, je me suis spécialisée dans la colocation. Voilà, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui... Et pourquoi la colocation? Comment ça s'est passé? T'as trouvé un premier bien et ça s'y prêtait ou... Alors non, pas du tout. Non. En fait, j'ai trouvé un bien, c'était un appartement dans lequel... En fait, c'est un appartement que j'avais acheté initialement pour moi. Tout simplement, donc j'avais une petite mensualité de crédit. Et les aléas de la vie ont fait que je n'ai jamais vraiment vécu dans cet appartement-là. Donc je l'ai mis en location. Et il y avait une petite jeune, la petite jeune qui d'ailleurs avait fait vraiment du super boulot en termes de décoration, tout ça. Elle m'a vraiment... elle a été top. Et elle m'a dit, écoutez, est-ce que ça vous embête si j'habite dedans avec une de mes amies? Et je lui ai dit, écoutez, pas de souci. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais du coup, si elle est toute seule et qu'elle me paye, alors je ne sais plus quel était le montant du loyer à l'époque, si elle me paye X euros et qu'elles sont deux, je vais peut-être demander un petit plus quand même. D'accord. Et c'est comme ça que j'en suis venue à la colocation. C'est tout d'abord cette petite jeune, et ça s'est très très bien passé. Donc tu as tout naturellement de poser la question, est-ce que, au niveau du loyer... Voilà, j'ai dit, écoutez, du coup ce sera, je reviens vers vous pour les modalités, et ce sera X euros, mais du coup vous, ça vous fait moins cher, et puis elle, ça lui fait le même prix. D'accord. Je dis, ouais, c'est super tout ça. Et après, voilà, je me suis formée sur la colocation, j'ai vraiment... j'ai vraiment pris des baux spécifiques. Des contrats types, voilà, d'accord. La loi qui a évolué aussi. Et depuis maintenant, je ne fais que ça, en fait. J'adore ça et clairement, c'est ce que je sais faire, en fait. Super. Et du coup, en fait, le fait de louer en colocation, ça te rapporte plus de bénéfices? Complètement. Alors, en fait, je vais donner un ordre d'idée. Alors, à Saint-Étienne, en fait, la ville, alors c'est juste pour vous donner un ordre d'idée en fait, c'est la règle du distance, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple,
C'est vraiment un exemple, c'est pas du tout ça, mais c'est juste pour vous donner des ordres d'idées. Un appartement qui a une surface de 40 mètres carrés pourrait se louer potentiellement 400 €, s'il est bien, et pourrait se vendre ou s'acheter 40 000 €. Mais c'est pas du tout ça. Donc en fait, en suivant cette règle-là, du coup, c'est un peu mon moteur en fait. Donc je sais déjà quand j'achète un appartement, je sais qu'il y a un seuil sur lequel je ne pourrai jamais aller au-dessus. Et etc. Je m'en sers également pour la négociation et également pour les montants des loyers en fait. Et je mets toujours plus en colocation. Oui. D'accord. Et du coup, bon, tu as une bonne, enfin, tu génères du bénéfice. Ouais. Ça couvre largement les loyers, plus les charges, plus tous les frais. Et à la fin du mois, il te reste, même si tu payes un crédit, à la fin du mois, il te reste toujours de quoi... Toujours plus, effectivement. Toujours plus. Alors du coup, par rapport au crédit, alors ça c'est vraiment une question de prudence. Jamais mes crédits, le montant total de mes crédits ne dépassera un tiers de mon salaire. C'est quelque chose... Mais ça c'est toi qui te l'imposes? Ça c'est moi qui me l'impose. Oui, mais c'est pareil dans mes colocations. C'est-à-dire qu'en fait, il me suffit entre guillemets d'un seul colocataire qui me permet de payer la totalité de mon crédit, la totalité de mes impôts. Donc, par exemple, sur une colocation de 3 personnes, voilà, je fais ça. Donc clairement, entre guillemets, les 2 autres personnes sont bonus. Donc en fait, toi, tu n'auras jamais de soucis avec les banquiers, parce que justement, les banquiers, ils ont cette fameuse règle des 33%. Bon, après, on peut toujours la dépasser, hein, mais bien sûr. D'emblée, le banquier, c'est ça qu'il va regarder. Et donc, toi, tu seras toujours dans le cas où tu pourras emprunter, financer un nouveau projet. Donc, c'est une très bonne chose. Effectivement. Et là, je dirais même plus, en fait, j'ai une stratégie sur le 3e bien. Ma mensualité est de 98 €. D'accord ? Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est une ruine que tu as acheté? Alors non, pas du tout. C'est simplement, j'ai un report pour travaux. C'est-à-dire qu'en fait, pendant, en l'occurrence, 4 fois 6 mois, je vais payer cette mensualité-là. Donc, clairement, ça ne représente que des intérêts. En fait, tu as négocié ça avec la banque. Oui. Tu as dit, voilà, j'achète un appartement, je veux faire des travaux, donc je ne veux pas commencer à payer l'intégralité du crédit tout de suite. Oui. Et j'ai un report pour travaux, ça te laisse le temps normalement de faire des travaux. En l'occurrence, là, tu les as déjà finis. Enfin, c'est déjà fait. Je les ai déjà finis. Et ce qui m'intéressait, c'était de le louer le plus rapidement possible pour avoir un roulement. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, entre guillemets, avec les loyers récoltés, je veux les utiliser pour rembourser le premier petit crédit que j'avais fait sur mon premier appartement. Donc comme ça, tu règles ton premier crédit, on n'en parle plus et tu peux passer à une autre. Exactement. Donc en fait, c'est toujours par rapport à cette règle des 1 tiers, 2 tiers. Tu vois, je ne veux que avoir. Je n'aime pas les crédits, c'est vraiment voilà, mais c'est. Bon, tu es prudente, on va dire. Tu es vraiment prudente, mais tu as une méthode qui te permet de toujours avancer. Tu as une méthode bien claire. Exactement. Et aussi, voilà, je trouve les locataires avant de trouver le bien. Ça, c'est une méthode très particulière. Je fais une étude de marché très particulière. Et du coup, voilà, je trouve mes locataires, les quartiers dans lesquels je devrais investir. Et ensuite, je suis focus sur ces quartiers-là, qui sont d'ailleurs des quartiers dans lesquels je n'aurais peut-être même pas forcément pensé investir. D'accord. Et ce ne sont pas, contrairement à ce que les gens pensent, des quartiers étudiants, etc. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, je veux aller dans des endroits où il n'y a pas ou peu de concurrence. Donc tu vas sur des profils assez particuliers de locataires et c'est à partir de là que tu construis ton projet d'investissement. Exactement. Alors que moi, enfin, souvent on fait différemment, on se dit on va acheter il y a plusieurs stratégies quoi, mais là toi tu pars du locataire on va dire. Exactement, en fait. Je veux savoir où il veut habiter. Et ensuite, je vais acheter un appartement. D'accord. Mais ça veut dire que tu connais déjà le locataire avant ou c'est un profil de locataire? Non, pas du tout. En fait, clairement, je cherche les profils qui m'intéressent. Alors, en l'occurrence, il peut y avoir des colocations de différents profils. Donc, il peut par exemple y avoir des colocations étudiantes. C'est la colocation, entre guillemets, la plus connue. Ensuite, il peut y avoir des colocations de familles monoparentales, par exemple, ou des colocations de personnes divorcées, ou des colocations de personnes d'un âge. D'accord. Voilà, donc elles ont toutes des spécificités. Il y en a, ça va peut-être, entre guillemets, plus être des contraintes budgétaires pour les étudiants ou les jeunes actifs. Il y a des personnes qui vont être peut-être aussi cumuler ces contraintes budgétaires et cumuler peut-être la sécurité, les familles monoparentales par exemple. Et voilà, enfin tout est mutualisé. Et les personnes par exemple d'un certain âge n'ont pas forcément, alors ça dépend, n'ont pas forcément de problème de budget, mais elles ont des problèmes d'isolement. On ne veut pas être toute seule si elle tombe, etc. Puis là, c'est mieux d'être en communauté, d'accord. Et voilà, c'est chaque personne
chaque profil de personne a des attentes spécifiques. Donc les baux sont bien sûr adaptés. Ok, ouais, donc tu as quand même une stratégie bien définie. Oui. Moi, je voulais te poser aussi une question. Je voudrais savoir, aujourd'hui, concrètement, l'immobilier, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? L'immobilier, ça a changé beaucoup de choses, mais surtout, ça m'a permis de me tranquilliser en fait. J'ai besoin d'être tranquille par rapport à l'avenir. C'est ça qui m'intéresse. Si je veux, clairement, si je veux, aujourd'hui, je peux quitter mon travail. Parce que j'ai des revenus de l'immobilier qui sont supérieurs à mon salaire. D'accord. Pour une info, tu travailles, quel est ton travail? Alors, je suis assimilée fonctionnaire en fait. Je travaille dans une administration. D'accord. D'accord. Ok. Donc, j'ai un salaire à peu près de 1 500 euros par mois. Normalement, alors c'est sur 14 mois, mais je ne compte pas les 2 autres mois puisqu'ils me servent à payer mes impôts par rapport à mon activité. Et du coup, j'avais déjà fait, c'est pour ça, ça a été un leitmotiv et un boost pour investir dans l'immobilier. Au tout début, lorsque j'en parlais, je m'étais baladée sur Internet et j'avais vu, en fait, je voulais faire ma simulation retraite. Et j'ai tellement été choquée du montant que j'aurais que je me suis dit, mais je vais vivre dans la misère. Sincèrement, je sais que le soir, j'en ai pleuré. Ça m'a fait peur. Parce que mes parents sont toujours locataires, etc. Sincèrement, je n'ai pas de biens. Mes parents sont locataires, n'ont pas de biens au soleil. Je n'ai pas d'oncle en Amérique. Et clairement, je ne pouvais compter que sur moi. Et ça m'a fait peur. Et ça a été du coup un boost après pour investir correctement dans l'immobilier locatif. Et c'était vraiment ça. Donc en fait, toi, l'objectif, c'était vraiment de sécuriser ton avenir, de séréniser les choses, d'avoir une sorte une sécurité financière. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. Et puis après, je me suis formée sur tout ce qui est indépendance financière et j'ai pu voir qu'effectivement, on pouvait, en consacrant le même temps, en fait, avoir plus de résultats, entre guillemets, et plus d'argent en faisant des choses qu'on aimait. Enfin, clairement, tu ne vas pas me dire le contraire, investir en immobilier, alors une fois qu'on sait faire, bien sûr, quand on investit bien, on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer. C'est vrai. Quand on a un système qui marche, on a envie de le répliquer, et puis le succès amène le succès, c'est un cercle vertueux quelque part. Et après, toi, ton cadeau le plus précieux, c'est le temps que ça te dégage, c'est vrai. Par rapport à ta famille, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, mais qui peut, entre guillemets, se compenser dans l'immobilier. Et c'est ce que je dis souvent, il suffit, alors en l'occurrence pour la colocation, alors pas forcément à Saint-Étienne, parce que j'ai des personnes que je suis qui investissent dans des colocations à haut rendement, même à Paris d'ailleurs, et qui ont des rentabilités à 2 chiffres. Ce que je veux dire, c'est que ça marche partout, mais il faut faire la demande, l'étude de marché avant. Et ce que je veux dire, c'est que ça te permet un seul appartement peut te permettre de remplacer ton salaire. C'est intéressant. C'est ça en fait. Donc c'est pas la peine d'avoir 50 appartements pour gagner du cash flow. On parle pas de 50 euros, là on parle de cash flow, on parle de beaucoup plus en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez créer du patrimoine, limite, vous avez un petit quelque chose, vous le mettez en location classique et voilà. Et c'est génial pour vos enfants, pour vous, pour votre famille. Mais sincèrement, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, c'est ça qui est intéressant. Parce que vous savez, vous avez l'équivalent de votre salaire qui tombe. T'as jamais eu des soucis avec les locataires ou des impayés parce que c'est vrai que souvent, peut-être vous posez la question, c'est vrai qu'on entend souvent ça dans l'immobilier. Alors, je touche du bois. Alors, est-ce que tu choisis tes locataires? Comment tu fais? Alors, j'ai des critères très spécifiques. Je suis, entre guillemets, très, très exigeante en tant que propriétaire et entre guillemets chef d'entreprise lorsque je choisis le profil de mes locataires. Je suis chef d'entreprise et du coup alors pour vérifier peut-être le sérieux des locataires, j'ai une méthode. Je demande, lorsque les profils me plaisent, une série de documents. Alors pas des documents pour demander des documents dont j'aurais besoin. Et je leur donne une deadline, une date limite, et si je n'ai pas la totalité de ces documents par rapport à ces dates limites, la personne ne rentrera pas dans les lieux. Ça me permettrait, entre guillemets, d'éviter de devoir gérer, alors
des impayés, des sorties. Tu vois que et la tout personne ça. elle est sérieuse si elle donne tout C'est à ça. temps et que Elle c'est veut dans... tellement l'appartement qu'elle Voilà, qu'elle c'est va ça. se débrouiller voilà, pour même un Ouais. MMS. Et pour des fois, tout- même le simple fait de demander les documents, ça fait déjà le filtrage. Et les gens ils disent ah, Exactement. finalement on peut pas, machin. Exactement. Donc du coup, je connais pas mal de personnes, et d'ailleurs je rattrape les bourdes de pas mal de personnes qui, entre guillemets, font trop confiance aux gens. Ouais, Bail oral et bail écrit, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, on demande, on n'est pas, entre guillemets, alors je fais un petit peu la chasse là-dessus, assistante sociale. En l'occurrence, là-dessus, on est, entre guillemets, chef d'entreprise. Alors ça ne veut pas dire qu'on est méchant. Vous voyez, par exemple, pour Noël, j'offre des chocolats à mes petits locataires parce que je les chouchoute, ce sont mes clients. Et oui, mais en même temps, ils se sentent bien, donc ils n'ont pas envie de dégrader les lieux, ils vont me le rendre propre, voilà, etc. tu auras toujours un bon rapport avec eux parce que bah, le courant passe bien. Et... Moi, j'espère. Donc du coup, voilà, par rapport aux impayés de loyer, ça peut être aussi, entre guillemets, une première sélection, un premier filtrage. Et également, alors il existe en colocation des baux qui sont spécifiques. Alors vous avez, entre guillemets, le bail classique et vous avez, entre guillemets, le bail avec engagement de caution solidaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, alors c'est surtout applicable pour les personnes qui se connaissent, souvent. Entre guillemets, si vous avez deux locataires, vous avez une colocation de 3 personnes, 2 locataires, une personne qui part, entre guillemets, en signant ce bail, les 2 autres locataires se sont engagés à payer le loyer de la personne qui est partie. Mais personnellement, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas du tout ça, puisque je vous ai dit que je faisais la règle du 1/3. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle me trouve une autre personne qui a le même profil qu'elle. C'est ça qui m'intéresse, parce que je gagne du temps. Et entre guillemets, je gagne de l'argent et je gagne des soucis en moins parce que la personne, entre guillemets, une des 2 personnes va faire pas l'état des lieux, mais la visite de l'appartement, elle le connaît. Et lorsque vous êtes, entre guillemets, introduit par une personne tiers en qui vous avez confiance, c'est beaucoup plus facile. Oui, donc... Ouais, tu fais quand même confiance, ouais. Enfin bon, c'est toi qui l'as choisi la personne au départ, donc tu sais qu'elle va recommander quelqu'un de bien. C'est ça, mais après c'est moi qui signe. Voilà, donc tu vérifies, tu contrôles quand même après. Ouais, c'est super important. Je leur demande qu'elle me donne les profils des personnes, tous les documents dont j'ai besoin, et si, voilà, je peux avoir le choix aussi entre plusieurs personnes. Mais ça, c'est sur une colocation spécifique. Après, sur des autres colocations, j'ai des listes d'attente. Donc ça, c'est moins embêtant en fait. Maintenant, j'ai une question. Si une personne veut faire comme toi, il veut faire de la colocation, comment il peut se former, comment il peut se lancer? Parce que je pense, toi, bon, tu as ton expérience, tu as appris des choses. Je pense que l'idéal, c'est de bien se documenter avant. Qu'est-ce que tu peux proposer Alors, qu'est-ce que je peux proposer? Alors, clairement, entre guillemets, si vous voulez du gratuit, allez gratter sur Internet, d'accord? Par contre, vous aurez des briefs de choses qui peuvent s'adapter ou non à votre cas. Alors, par rapport à toutes les questions que j'avais, tous les emails que je reçois, toutes les questions que j'avais, je les ai transformées en formation. D'accord. Et du coup, j'ai une formation qui est spécifique sur la colocation. Clairement, c'est savoir comment louer un appartement de A à Z, tout connaître de la colocation de A à Z. Comment trouver un appartement, comment faire une étude de marché, quel type d'appartement se prête à la colocation. Ouais. Donc il y a des avant-après, il y a des tests, je vous fais des petites vidéos, etc. Il y a des plans avant-après, est-ce que ça se prête à la colocation? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, etc. Et les personnes, même, enfin, j'ai même inclus beaucoup d'astuces que je pense que sincèrement vous ne trouverez pas sur Internet. Voilà, si vous suivez ça à la lettre, ça ne peut que fonctionner. Mais clairement, il faut, entre guillemets, suivre ce qui marche et ce qui fonctionne. Bah, évidemment, bien sûr, quand on peut, en fait, les personnes qui ont d'expérience comme toi, elles nous font gagner des années, en fait. Et les années en immobilier, ça représente des dizaines de milliers d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup de se former. Moi, franchement, j'ai commencé en 2003. Si je connaissais tout ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais gagné des années. Et franchement, j'aurais économisé beaucoup d'argent rien que pour tout ce qui est imposition. Enfin, et tu n'aurais pas fait des erreurs que tu as pu faire. Voilà, c'est ça. Bon, moi j'ai appris par mes erreurs, mais si on peut aller plus vite, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, moi ça m'intéresse la colocation. Quand je t'entends en parler, je me dis tiens, il y a un truc à faire. En plus, je sais que
Dans ma ville, il y a des appartements qui, à mon avis, pourraient se prêter à ce type de location. Ça permettrait Diversifier. diversifier. Ouais. Voilà, Mais ta formation, c'est quoi? C'est des vidéos? C'est sous quelle forme? Alors, effectivement, alors oui, dans ma formation, il y a des vidéos. Il n'y a pas que des vidéos. En fait, j'ai fait un guide. Il s'appelle Mine d'or, en fait, dans ma formation. Donc c'est un livre? C'est un guide, effectivement, c'est un guide en PDF. Mhm. Et clairement, vous allez trouver plein de petits trucs qui vont vous faire gagner, mais vous imaginez même pas, en termes de temps, en termes d'argent. Je vous donne plein de petites astuces, comment avoir Internet à 0 €. Bah, par exemple, tu peux nous donner peut-être cette astuce en primeur, on va Cette dire. astuce-là, alors peut-être pas forcément à 0 €, parce que celle-ci, bon, entre guillemets, je les réserve pour D'accord, pour mais les personnes de ma une autre formation. astuce. Alors clairement, on pouvait offrir Internet. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire la différence avec vos concurrents. C'est-à-dire C'est que vrai. lorsque vous allez mettre votre petite annonce, donc bien sûr, vous allez décrire l'appartement, la totalité, etc. Voilà ce qu'il comprend, être le plus précis possible, être le plus précis aussi par rapport aux proximités. Mhm. Si vous êtes proche des universités, indiquez-le. Université X à 5 minutes à pied. Commerce, alors vous ne mettez pas ni restaurant ni bar, vous mettez commerce, d'accord. Vous mettez commerce au bas de l'immeuble, enfin non pas au bas de l'immeuble, à 2 minutes à pied, ou voilà, parking à X minutes, gare à 2 minutes. Mettez les choses les plus utiles pour, entre guillemets, cibler le maximum de personnes potentielles. Et du coup, vous pouvez mettre Internet inclus dans les charges, je vous offre Internet, etc., dans votre petite annonce. C'est quelque chose qui pourra faire la différence avec vos concurrents. Parce que clairement, tout le monde utilise Internet, et cette petite chose va faire que les gens vont dire « Ah mais attends, mais là, d'accord, je vais payer le loyer. » C'est vrai qu'on voit quasiment aucune annonce avec Internet offert. C'est ça. En plus, bon, je pense que tu as les moyens d'avoir Internet pas cher. Exactement. Donc, tout le monde s'y retrouve. Toi, tu l'as pas cher, et le client, lui, il l'a gratuit. C'est exactement ça. En fait, ça va faire la différence. Voilà. Et ce que vous voulez, c'est entre guillemets créer le coup de cœur pour qu'ils viennent et qu'ils aient vraiment le coup de cœur sur l'appartement. Je vois, j'ai beaucoup de locataires qui me posent la question, est-ce qu'il y a Internet qui est inclus? Mais ouais, voilà, donc ça correspond à une demande, clairement. Et je vais donner une petite astuce. En fait, tu peux aller à certains moments sur les ventes privées. Et tu vas avoir, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Alors, je n'ai pas d'action chez eux. Et SFR vous propose sa nouvelle box, j'en sais moi, 4,90 € pendant 1 an. Ouais, j'ai utilisé cette astuce déjà. Tu vois, tu peux l'avoir pour. J'ai vu chez lui, il faisait 1,99 € plus 3 € la box. Moi, je l'ai à 0. 0 carrément. Alors tu t'es super bien débrouillé. Pendant 1 an sans engagement. Donc ça, c'est dans ta formation? Non, ça c'est pas dans ma formation. Ça c'est tu t'es débrouillé, c'est un cas particulier. Alors oui, mais du coup c'est là-dessus entre guillemets où je vais faire ma marge aussi. Parce que si tu donnes pas 30 €, entre guillemets tu gagnes 30 €. D'accord. Et non, ça c'est pas dans ma formation, ça c'est pour les personnes qui s'inscrivent sur mon blog. D'accord. En l'occurrence. Mais vous voyez, si vous payez 4,90 €, vous pouvez vous permettre d'offrir ça si ça vous ramène des personnes qui ont le bon profil et sur lesquelles entre guillemets vous obtenez une bonne rentabilité et surtout vous êtes tranquille au niveau de l'esprit. Vous avez l'esprit tranquille. Et ta formation, on peut la trouver où? Alors du coup sur mon blog effectivement, donc c'est www.lesrevenusautrement.fr. C'est dans la rubrique. Je mettrai le lien à côté de la vidéo, soit en bas, soit en haut. Donc c'est dans la rubrique formation et ça s'appelle Financièrement libre avec la colocation. Financièrement libre avec la colocation. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui veulent peut-être quitter leur emploi ou qui veulent se sécuriser. Et clairement, on va arrêter avec cette idée préconçue de dire qu'il faut 50 appartements pour obtenir un cash suffisant. Clairement, un appartement peut suffire si c'est bien optimisé, changer votre vie en fait, si c'est ce que vous voulez. Écoute, c'est génial, c'est un super programme. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur le lien pour en savoir plus. J'espère que la vidéo vous a inspiré, qu'elle vous donne de bonnes idées, qu'elle vous donne envie d'aller plus loin. Audrey, merci beaucoup pour ton témoignage et pour toutes tes astuces que tu donnes et toujours ton enthousiasme. Et t'en as eu encore tout à l'heure. C'est vrai, il y en a plein encore. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre un commentaire juste en dessous. Donc je pense qu'on y répondra, que ce soit Eric ou moi, et ce sera vraiment avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Merci, à très bientôt. Merci. Ciao et merci Audrey. Bye, salut. Salut.
merci.